Je vais vous donner ma date que je suis venue au monde. Le 19 juin 1935, à Villemort, dans la maison de mon grand-père. Parce que dans ce temps-là, les femmes accouchaient des maisons. Ouais, j'ai accouché dans la maison de mon grand-père. Bien, quand j'avais 2 ans, nous autres, mon grand-père restait en bas, on restait en haut, nous autres. Puis je descendais en bas dans la cour, puis j'allais jouer avec mes oncles, mes tantes, parce que mes oncles, mes tantes, ils avaient quasiment 5-6 ans de plus que moi, fait que... Puis à 6 ans, bien là, on a déménagé, parce que mon père, il travaillait à Montréal, dans le bout de la rue Mont-Royal puis Saint-Laurent. Fait qu'on a déménagé sur la rue Clark, la rue à l'ouest de la rue Saint-Laurent. Puis j'ai commencé l'école là. Puis là, ben, ma soeur est venue au monde, puis j'ai eu un petit frère. Puis eux autres, ben, ils étaient à la garderie. C'est rare, hein, à la garderie dans ce temps-là, même pas moi, parce que j'allais à l'école. Mais parce que mon mère travaillait dans la couture, elle travaillait au coin de Mont-Royal, elle aussi. Puis mon père avait son ouvrage, il était imprimeur à rue Mont-Royal. Moi. OK, fait que votre mère avait un travail... Elle faisait des manches de chemise. Puis quand j'arrivais à l'école, mon mère m'avait tout fait ça, d'une manche à l'autre. Puis là, moi, quand j'arrivais à l'école, à l'heure du dîner, parce que bon, là, mon mère faisait le dîner, fait que c'est moi qui coupais les petits fils, puis je mettais une manche à l'endroit, une manche à l'envers, pour faire la paille des manches. C'était un que les manches, elle, qu'elle faisait. Elle cousait, tu sais, l'affaire ici. Ou à l'ouverture, là, c'est ça qu'elle faisait, maman. Il y avait des garderies à l'époque. Mais oui, c'était des bonnes sœurs. OK. Les sœurs de la Providence, à rue Laurier, à Montréal. Ouais, ça coûtait 25 cents par jour. Ouais. Mais les salaires étaient moins gros, hein? Fait que ça allait avec ça. Pour l'époque, quand même. Ouais. Parce que les CPE, ils ont ouvert à 7 $ au début. Mais oui. Mais dans le temps, le monde n'avait pas beaucoup d'argent. Ouais. Fait que j'ai tout fait mon école là, souvent Saint-Joseph. Puis moi, j'ai toujours eu des religieuses. Toute ma vie, j'ai eu des religieuses. Ouais. C'est comment? Est-ce que vous aimiez ça, l'école? Oh mon Dieu, oui, j'aimais ça. Oui. Oh oui. C'était le fun d'aller à l'école. On marchait, nous autres. Il n'y avait pas de brigadier sur le coin de la rue. Hey, moi, je traversais la rue Saint-Laurent, la rue Laurier, puis Bois Saint-Joseph à Montréal. Ouais. Puis on revenait dîner à la maison, puis on retournait après dîner. Ouais. Mais puis l'école avec les religieuses, c'était comment, en fait? Ça se passait comment? Ah, c'était bien, ils étaient gentils. Les religieuses, ben, quand on était à Tanante, on était punis, mais j'étais chanceuse. Moi, des fois, j'étais tannante, mais ils ne le voyaient pas. Fait que je me suis exemptée bien des punitions. Ouais. Ah oui, j'ai pas éboîté contre les religieux. Ouais. Puis les cours, c'était quoi? Est-ce que c'était... On appelait le français, l'arithmétique, l'histoire, la géographie. À cette heure, ils apprennent plus ça, l'histoire. Qu'est-ce qui a fondé le Québec, le Canada? Les jeunes, aujourd'hui, ils savent pas ça. C'est drôle, hein? Ouais. Ah non, on apprenait tout ça d'affaires avec les bonnes sœurs. Ouais. Ah non, j'ai pas rien à dire contre eux autres. Puis dans le temps, on vend pas de bain. C'est drôle, hein? À Villemort, on vend un bain, mais quand mon père, c'est lui qui a trouvé le logement à sa rue Clark, fait que maman, il demande, puis, y a-t-il une chambre de bain? Ben, il dit, ben oui. Ben,
n'y avait pas de bain. Je te dis, une fois par semaine, il fallait apporter la cuvette dans la chambre, puis se faire chauffer de l'eau, puis c'est de même qu'on se lavait. C'est pas drôle, ça. Ouais. Il n'y avait pas de bain à Montréal. Ouais. Oui. Là, ouais, on peut pas penser que... Mais non, hein, qu'il n'y a pas de bain. Oui, puis on se lave à tous les jours. Mais dans ce temps-là, on se lavait avec le visage et les mains. Ouais, oui. Puis est-ce que... Parce que je me suis fait déjà raconter des histoires. Est-ce que vous aviez un frigidaire ou c'était des blocs de glace? Oui, bien au début, c'était un bloc de glace. Puis après ça, quand les frigidaires ont commencé, mon père a acheté un frigidaire. Mais oui, puis le manger se conservait. Même l'été, ça se conservait avec la glace. Ouais. Oui, des cubes de glace. Oui, ça, on a entendu parler beaucoup de ça. Oui. Surtout à Montréal, parce que là, on était au 3e, puis il fallait monter. Qui montait ça avec des grosses pinces, là, tu sais. Les ruelles, bien, on jouait à taille là, avec les petites voisines, puis on se cachait, on jouait à cachette, puis on était toujours dehors. Ouais, on jouait toujours dehors. C'était rare ben, quand il pleuvait, là, ou qu'il y avait des grosses tempêtes, on était toujours dehors. Ouais, même quand il faisait bien, bien froid, on jouait dehors. On s'habillait en conséquence, puis on jouait dehors. Ouais, c'était le fun. Mais ça, parce que, tu sais, c'est comme pas un cliché, mais tu sais, souvent le monde va dire, j'aime mieux avoir des enfants, tu sais, sur la rive sud, parce qu'on a une cour, ils peuvent jouer, mais... Oui, mais on avait une cour, nous autres aussi. On avait une grande cour. Oui. Ah oui, on jouait dans la cour, puis quand on était plusieurs, ben là, on jouait dans la ruelle. Ouais. Puis c'était la ruelle qui a donné avec la rue Saint-Laurent. Puis c'était des Juifs là, qui étaient à tous les magasins là, de la rue Saint-Laurent. C'était des Juifs qui tuaient leurs poules là, dans leur remise en arrière. Là. Ouais. C'est ça, fait que c'est pas loin de trucs comme le Schwartz et tout ça. Oui. C'est pas si loin, là. Non, c'était pas loin. Ben ça, le Schwartz, ça existe encore. Ça existe sur encore, la rue Saint-Laurent, ouais. Mais à votre époque, c'était là depuis ces années-là? Ah, ça, je me rappelle pas, par exemple. C'est peut-être plus fin 40, c'est ça. Puis nous autres, quand on va à Saint-Saëns, on s'achetait pas une palette de chocolat. On rentrait dans un magasin de juifs, puis on s'achetait un pickle. Des gros pickles, là, qui nous prenaient ça dans un gros baril, là, plein de vinaigre, puis c'est ça qu'on mangeait. Parce qu'on a mangé du smoke meat en masse, hein. C'était plein de juifs. Puis nous autres, quand on était jeunes, le samedi, tu sais, c'est le sabbat, eux autres. À partir du lever du soleil jusqu'au coucher, ils ne peuvent pas travailler. Bien, si la fournaise, elle s'éteignait, bien, ils ne pouvaient pas la rallumer puis mettre du bois. Fait qu'ils nous appelaient, nous autres, les enfants. Fait qu'on rentrait, puis ils étaient gentils, le monde. On allait dans le shed, en arrière, puis on prenait du bois, on mettait ça dans le poêle, puis on allumait le feu. Puis là, ils nous donnaient 25 cents. Mais on était contents. Fait que 5 pickles. Oui. Ouais, c'est drôle, hein? Ouais, c'est le fun. C'est un bon souvenir. Oui, c'est un bon souvenir. Puis on n'était pas loin du Mont-Royal. Fait que souvent, les fins de semaine, on allait à la montagne. Puis il y avait toujours des spectacles là. Puis l'hiver, on allait glisser là, en montagne, Mont-Royal, à pied. Là, on marchait à pied. Ça nous prenait 10 minutes, puis on se rendait là. Même quand la reine Élisabeth a été couronnée, là, puis que son père est mort, puis elle est devenue reine, il y avait des beaux spectacles là, sur la montagne du Mont-Royal, qu'on a assisté à tout ça. Puis les spectacles se faisaient où? C'était en haut? En bas, là, même je pense qu'il y a encore le gros kiosque là, qui était là. Puis il y avait souvent des musiciens qui jouaient là. Ouais. Toutes les fins de semaine, il y avait des spectacles, c'était gratis. Ouais. Ouais, on n'avait pas besoin de monter. Bien, juste quand c'était l'hiver, puis on voulait glisser, là. Mais on n'avait pas à monter, c'était juste comme en bas, là. Ouais. Entre la rue Mont-Royal, là, puis Boulevard Saint-Joseph, là, c'était juste là. Ouais. Puis
Puis, mais en haut, c'était organisé parce que, tu sais, aujourd'hui, il y a comme il appelle ça le chalet. Oui, le chalet, la lac des Castors. Oui. C'était tout organisé. C'était tout là, oui. C'était tout là, dans le temps. OK. Ouais. Je sais que c'est ça, il y a du monde à cette heure, ils glissent au lac des Castors. Là, ils font Oui, ça. oui. Là, mais c'était dessus, là, vous glissez. Oui, c'était là. OK. Oui. Ah oui. Parce que là, dans le fond, vous êtes né en 34? 35. 35, OK. Mais avez-vous des souvenirs de la guerre, en fait? Oui, parce que j'ai 4 oncles qui ont été à la guerre. Il y en a un qui est mort là. Mon père, il s'est enrôlé, là, il n'y avait plus d'ouvrage, parce qu'il n'avait pas besoin de s'enrôler, parce qu'il avait déjà 3 enfants. Bien, il s'est enrôlé en 1942. Puis il s'en allait à l'autre côté. Il était rendu à Halifax pour prendre le bateau puis s'en aller. Puis ils ont fait un exercice avec toutes leurs affaires là, dans le dos. Puis il a tombé puis il s'est fait mal dans le dos. Fait que il a été quasiment 1 an à l'hôpital. Puis les docteurs pensaient qu'il n'était plus pour marcher. Et on allait le voir à l'hôpital des vétérans, là, sur la rue Queen Mary. Puis il y avait un miroir en haut de lui, puis son assiette était là. Fait que c'est là qu'il savait où était les patates, la viande, puis il mangeait comme ça, avec le miroir. Il y a 1 an de temps qu'il a été comme ça. Ouais, dans ce temps-là, ça de même. Mais il est venu à bout de marcher, puis le docteur il a dit « Un jour, tu ne marcheras plus », puis il est mort à 70 ans, puis il a marché jusqu'à... Mais il fallait qu'il porte un corset. Ouais. Pour tenir, là, il y avait une faiblesse. Oui, une faiblesse au dos. Ouais. Mais au moins, il a marché. Oui, il a marché, oui. Fait qu'il a passé proche d'aller à la guerre, mais... oui, il avait pris le bateau. Maman s'était fait tirer au camp, puis la tireuse de... Puis maman avait fait un gros party avant qu'il s'en aille. Puis la tireuse de camp a dit « Non, ton mari, il ira pas. » Maman a dit « Ben oui, on l'a fêté, puis il est rendu à Halifax. » Mais non, il n'a pas été. Ouais, il avait dit. Mais oui, hein, c'est drôle, hein? On ne crée pas à ça, mais des fois, hein, ça arrive. Ouais. Mais vous dites qu'il y avait des oncles qui sont allés... Oui, 2 frères à maman, puis les 2 frères à mon père. Un des frères à mon père est décédé en Angleterre, en guerre. OK. Ouais. Les 3 autres sont revenus, puis ils n'étaient pas blessés. OK. Ouais. Mais est-ce qu'ils en parlaient des fois? Là? Ah oui, ils en parlaient, oui. Ouais. Puis ils sont allés où? Ils ont été jusqu'en Hollande, là, c'était quasiment toute l'Europe là, qui était en guerre. Oui, en France, ils étaient souvent en France. Oui, ah oui. Puis Ah oui, ils ont eu de la misère, oui. Ouais, c'est ça. Il y avait toujours des palettes de chocolat, ceux autres, parce que des fois, ils sont dans un champ de bataille, ils n'ont pas le temps de dîner puis souper. Fait qu'au moins, il y avait une palette de chocolat, ça leur fournissait. Puis quand ils sont revenus, ils nous en avaient apporté des palettes de chocolat pour nous montrer qu'est-ce qu'ils mangeaient. Ouais. Ça donne pas... Ben, au moins, ça donne un peu de sucre, là, des fois, mais... Ouais, ça dépend un petit bout de temps. Ouais. C'est pas de la grosse protéine, là, pour sustenter. Mais vous, vous étiez jeune un peu, mais est-ce que à ce moment-là, vous aviez conscience que votre père s'en allait peut-être? Oui. Ah oui. Oui. Puis maman, elle cannait toujours des affaires de soupe puis de tout en canne, là, elle faisait canner ça, même de la boisson, puis elle envoyait ça à ses frères. Ouais. Les autres étaient contents quand ils recevaient ça. Ouais. Elle avait soin de ses frères. Okay, fait qu'on en avait connaissance. Moi, ma grand-mère m'a déjà raconté qu'à un moment donné, il y avait eu une pratique à Montréal, comme s'il allait avoir pour se préparer si jamais la guerre. Un exercice. Un exercice, puis il fermait toute la ville. Oui. Est-ce que vous aviez souvenir de ça? Oui. Ah oui. Ah oui, bien, on avait peur, puis les avions passaient au-dessus, puis c'était marqué de s'enrôler, tu sais, dans le temps, là. Ouais. Ah oui, tous les jeunes, il fallait qu'ils partent pour aller à la guerre. Ouais. Ah oui. Parce que moi, ce qu'elle m'avait dit, c'était épeurant. La pratique, il fallait qu'il aille dans le sous-sol, en fait, puis qu'il aille se cacher pour attendre, puis il y avait des rondes. Ouais. L'armée venait voir si tout le monde avait fermé les lumières, avait tout Oui, il fallait fermer les lumières à telle heure, là.
Sans ça, on s'aurait fait donner des amendes. Puis on avait des coupons pour le sucre, plein des choses, là, le beurre. Chaque famille, puis chaque personne qui était dans cette maison-là, on avait un livret de coupons. Fait qu'il fallait faire attention, c'était à tous les mois ça, qu'on avait ça. Mais même après, j'ai été au couvent pensionnaire 3 ans, 11, 12 puis 13 ans. Puis maman avait fallu qu'elle donne nos coupons de provision aux bonnes sœurs. Parce qu'on couchait là, puis ils nous nourrissaient. Ouais. Ah oui, sans ça, on n'aurait pas pu acheter du sucre, du beurre. Je me rappelle pas les autres choses, là, mais je me rappelle ça, le sucre puis le beurre. On avait des coupons. Ils appelaient ça des coupons de rationnement. Ouais, dans le temps de la guerre, ça. C'est parce qu'il en envoyait beaucoup de bouffe aussi aux Peut-être soldats. ouais. Ils rationnaient. Ouais, Puis il y c'est avait ça, peut-être ils moins de nous monde qui rationnaient, travaillait. nous autres, ouais. Ouais. On était chanceux, nous autres, ici au Canada. Ouais. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un petit prix à payer pour ce qui est en train de se passer l'autre bord. Là, de dire Ouais. que pendant un instant, on fait notre effort, nous Ouais. aussi. Ah, Mais c'est oui. spécial à vivre quand même de dire. Ah on a oui, des les coupons. familles, oui. Ben oui, les coupons. C'est spécial Ouais. de dire. Ben faut- oui, j'étais assez grande, moi je pouvais faire des commissions, tu sais. Fait que c'est ça. Maman me donnait les coupons pour acheter le beurre puis le sucre, puis oui. Ouais. Je sais pas si c'était le même dans tous les pays, mais je sais qu'ici c'est au Québec. Je sais pas dans le reste du Canada. Ça se peut au reste du Canada aussi, mais c'était au Québec en tout cas. Ouais. À 15 ans, j'ai lâché l'école. J'ai été jusqu'en 8e année. Dans le temps, ils appelaient ça de même. Puis j'ai commencé à travailler à Norton Electric. Ouais, ça, à Pointe-Saint-Charles. Ouais. C'était où à Pointe-Saint-Charles? Ça, Scherer, la rue Scherer. Ouais, il y a la rue Centre, là, puis il y a la rue Scherer. Je travaillais au 7e étage, puis on travaillait dans les téléphones, là. Je faisais un petit de la soudure pour des fils, là, pour que... Ouais, j'ai bien aimé ça. Ouais. Puis c'est là, à 17 ans, ben, j'ai rencontré mon mari. Puis à 18 ans, j'ai eu 18 ans le 19 juin, puis 18 juillet, un mois après, je me mariais. C'est pour ça que j'ai perdu mon nom de fille jeune, mais j'ai jamais regretté. Je me trouvais vieille dans ce temps-là, puis j'avais un bon mari, fait que... Ouais. Puis j'ai eu 3 enfants, 2 garçons, une fille. Puis j'ai eu 6 petits-fils, puis 7 arrières. 4 petits gars, puis 3 petites filles. Ouais, une belle famille. C'est le fun, ça. Ouais, ça fait 29 ans mon mari est décédé. OK. Ouais. Ça fait longtemps. Ouais, Il avait ouais. quel âge? 64 ans, c'est valeur, hein? Une chance, il avait pris sa retraite à 56 ans. On a pu en profiter beaucoup. On allait passer nos hivers en Floride. Hey, c'était le paradis terrestre. Ouais, mais à 64 ans, il a fait un AVC. Il a paralysé tout le côté droit. Il n'a jamais marché, puis il n'a jamais parlé. Il a vécu 3 ans comme ça. À 61 ans qu'il a fait ça. OK. Puis il est mort à 64 ans. OK. Ouais. C'est... Ah, j'y parle encore. Ouais? J'ai sa photo là, sur mon bureau dans la chambre. Puis j'ai dit, hey, Minou, là, j'ai besoin de toi. Tu sais, des fois, quand les enfants ils ont un petit problème, je l'appelle. Lui, il fait rien là, en haut. Là. Fait que, ça prend 2-3 jours, puis tout se règle. Fait que, ça doit aider un peu. Je clame ça, moi. Ouais. Parce que, Ouais. tu sais, vous avez... écoute, J'ai eu une belle vie. Une Ouais, belle c'est vie. ça, mais vous avez été ensemble, quoi, une proche de... 42 ans. 42 ans, OK. Ouais. Ça aurait fait 111 ans là, au mois de juillet que j'aurais été mariée. Ouais. Mais parce que c'est ça, écoute, le deuil... Ah oui. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Oui, Faut en j'ai parler. pleuré pendant 1 an. C'est pour ça que je me suis jamais refait d'autres amis. J'ai dit, oh non, je ne vais plus pleurer comme ça, moi. Ouais. Oh non. Non. Ah, Ça, il y a eu une cassure, là. Ah oui, avec ah ça. oui. Ah, je voulais mourir, moi aussi. Ah oui. Ah oui, quand tu es avec ton mari tout le temps, on sortait tout le temps ensemble, nos voyages ensemble, tout le temps. Ah oui. Ah, je pense encore, fait que je peux pas penser à d'autres hommes. Je leur dis bonjour comme ça, mais c'est tout. Tu
c'est dur de l'imaginer, tu sais, pour moi, dans ma génération. On n'a pas des relations qui durent aussi longtemps. Mais de dire que d'après 40 ans, cette personne-là n'est plus là. Ben, tu sais, on vient qu'on se connaît, hein. Les défauts, ça devient des qualités. On sait quand notre mari est fatigué, c'est pas le temps de l'achaler, je vais avoir ci, je vais avoir ça, tu sais, t'attends. Des fois, les enfants, ils disaient, quand ils arrivaient à travailler, ah, papa, on va aller ici, on va aller là. Puis là, lui, il avait travaillé toute la journée, il était fatigué. Puis il disait non. Là, les enfants pleuraient. Puis là, je disais, attendez, maman va y parler. Je parlais quand tu voyais qu'il était fatigué de sa journée de travail, c'est pas le temps de l'achaler avec tout ça d'affaires. Fait qu'après souper, quand il s'était reposé puis qu'il avait bien mangé, là, j'ai dit, ça te tente-tu qu'on irait là? Ben, il dit, ouais, tu sais. Il disait, ouais. Il y a une manière de demander. Ouais. Ben, j'avais le tour. Mais il était fin. Ouais. C'était un bon mari. Ben oui, c'est ça. Des fois, tout le monde, il faut prendre juste le bon moment. Oui, ben oui, moi aussi, il y a des moments. Quand j'étais menstruée, il leur disait aux enfants, là, votre main, là, c'est pas le temps d'achaler votre main, tu sais. Il disait ça aux enfants. Parce qu'on a un mot juste de caractère quand c'est nos menstruations, là, les femmes. Fait qu'on veut pas, mais c'est la nature, ça, qui nous rend comme ça, là. Ouais. Okay. Ah oui. Fait que c'est pour ça que je l'oublie pas. Il s'appelait Jean-Paul. Jean-Paul. Ouais, Jean-Paul. Ouais. Il avait 22 ans, lui. Moi, j'avais 18 quand on s'est mariés. Ouais. OK. Ah non. Ah, j'ai mené une belle vie. Ouais. Puis j'ai jamais été bien malade, moi. Non? Ouais. Pas des petits rhumes, des petites grippes, là. Ouais. J'ai été chanceuse. Ouais. Oh mon Dieu, mon mariage, on était 200 personnes. Puis c'est maman qui avait tout organisé la noce, puis elle avait fait le buffet. C'est vrai qu'elle a eu de l'aide. Puis mon mari, lui, c'était un buveur de thé. Il ne buvait jamais de café, ni d'autre chose, à part de l'eau. Fait qu'il avait dit à maman, la belle-mère, si j'apporte ma poche de thé, allez-vous me faire bouillir de l'eau? Fait qu'elle a dit, ah, ben oui. Fait que là, quand on s'est mariés, il avait sa poche de thé dans une poche, puis les alliances dans l'autre. Lui, il se levait le matin, c'était une tasse de thé, puis avant de se coucher le soir, c'était une tasse de thé. Ouais, c'est drôle, hein? C'est bon, t'es bon. Oui. Un petit peu moins excitant que le café, c'est ça? Ouais, ben oui. Pas rien dedans, là, tu sais, pas de lait, nature. Du thé nature, ouais. Oui. Puis le 200 invités, vous étiez où? Dans une salle. On appartenait, quand j'étais mariée, puis mes parents aussi, on appartenait à l'association des mousses. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Il y en a un à Bois-Noir, je pense, mais un ancien. Oui, ça se peut, ouais. Là, il y en a peut-être moins. Mais nous autres, c'était à Montréal. Puis maman puis papa avaient loué la salle des mousses. Puis il faisait chaud cette journée-là. En 1953, le 18 juillet, là, c'était un record jusqu'à dernièrement. Là. Ça a été un record, cette journée-là. Ouais. Puis on avait beaucoup d'Américains qui étaient venus parce que du côté de maman, c'était tout des Québécois, mais tu sais, au début du siècle, là, ils sont tous en allés aux États-Unis, à Manchester, New Hampshire, travailler dans le coton, là. Puis, ils étaient tous venus. Il était 20 Américains qui étaient venus à mes noces, ouais. C'est un beau souvenir, ça? Ben oui, c'est un beau souvenir, ouais. Ah, là, on n'entend plus parler, là, c'est l'autre génération. Ça parlait tout français dans le temps. Mais là, à cette heure, tous les jeunes, ça parle anglais. Là. Il n'y a plus d'école française là, à Manchester, New Hampshire. Ouais. Dans le temps, il y avait des écoles françaises. Ouais. On a été souvent les visiter, puis eux autres venaient tout le temps. Ouais. Ben oui, c'était toute la famille à mon grand-père Lemay. C'était Lemay, ma mère, c'était Anne Lemay, qui était toute partie aux États parce qu'il n'y avait pas de travail ici. Puis mon grand-père, lui, était marié. Les autres étaient tous célibataires. Puis là, ben ma grand-mère, elle tombe enceinte. Puis là, elle s'ennuyait de sa mère qui était au Québec. Fait que c'est juste mon grand-père qui est revenu au Québec. Tous ses frères et ses sœurs, ils ont tous resté là-bas. Ouais, c'est ça qui est revenu.
Et vous disiez que c'est Cummings, votre nom. Ouais, Cummings. Donc, c'est un lien irlandais. En fait, C'est mon arrière-grand-père qui est arrivé ici, là, quand il y a eu beaucoup d'Irlandais qui sont arrivés, là. Ouais, en 1915, là. Parce qu'il y avait quelque chose qui arrivait en Irlande, là, les patates. La famine. Oui, la famine. Fait qu'ils s'étaient venus. Puis j'ai visité l'île, la grosse île, là. Quand les Irlandais arrivaient en bateau, il fallait qu'ils arrêtent là à l'île pour 40 jours, parce que pas qu'il n'y a pas des maladies ici au Canada, là. J'ai été la visiter, puis le nom de mon arrière-grand-père, je l'ai vu, Lawrence Cummings. Puis j'ai dit, il dit que je marche dans les mêmes pas que mon arrière-grand-père. Ouais. Puis quand t'arrivais là, on a fait comme si on arrivait. On se mettait pas tout nus, nous autres. Mais eux autres, ils se déshabillaient complètement. Puis j'étais leur linge. Puis eux autres, ils lavaient tout ça, le linge, là. Puis eux autres passaient dans les douches. On passait dans les douches. Puis au bout, on reprenait du linge propre. Puis, ouais. Puis pendant 40 jours, ils étaient obligés de rester là. Merci beaucoup. Ah, c'est moi qui te remercie. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Ben oui. Ah, c'est fun. J'étais supposée de partir, mais c'était trop intéressant. Ouais, c'était intéressant. Ben oui, c'est vrai.